Exactement, Vincent. Ici, par exemple, on s'occupe de la sonorisation du musée du Louvre ou encore du métro parisien, celui de Caracas, l'aéroport de Dublin, l'aéroport de Paris sont également présents en Égypte, au Qatar. Donc, vous voyez ces voix que vous entendez dans ces espaces publics, que vous avez forcément déjà entendues. Eh bien, pour les diffuser, c'est pas si simple. C'est pas juste mettre un haut-parleur et des amplis. Il faut qu'elles soient audibles, il faut qu'elles soient comprises par tous. Alors, bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes président donc, de cette entreprise. Expliquez-nous quoi c'est complexe de sonoriser un espace public. Eh bien, souvent, tout le monde pense que sonoriser un lieu public, il suffit de mettre quelques haut-parleurs, des amplis et c'est terminé. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut d'abord commencer par faire une étude acoustique où on va définir où on implante les haut-parleurs. Ensuite, on va constituer un système global sécurisé puisqu'on est dans les mêmes normes que la détection incendie. Et donc, il va falloir qu'on ait un système qui fonctionne dans tous les cas parce que ça va servir aussi pour évacuer la station. Et ensuite, on va transporter le son sur des réseaux pour que du poste de contrôle-commande, par exemple d'une ligne de métro, on puisse envoyer les messages pour informer les voyageurs de la situation, du trafic, de toute information qui est critique pour eux. Alors, je tiens à le rappeler parce que ça c'est important, on aime bien mettre en avant les fabricants français. Toute la technologie, elle est faite ici en France. Oui, on fabrique en France et on le revendique et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors un cas concret justement, Hugo qui est responsable de la recherche et du développement, il est en train de travailler sur, ah bah tiens, la ligne du métro parisien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh ben, je suis en train de travailler sur une maquette qui représente la ligne 4 du métro parisien. Mon travail, c'est de... je suis actuellement en train de... Vous testez un petit peu Voilà, tester le matériel pour garantir que le message se diffuse bien en station. Vous êtes en train de vérifier si le réseau fonctionne bien. Exactement. Alors c'est assez étonnant parce que regardez, c'est ça en fait, le métro il est là, la ligne de métro avec toutes les stations, elle est représentée. Eh bien ici, c'est ce que Hugo est en train de tester en ce moment. Et ce qui est fou, c'est de se dire que toutes ces technologies finalement, elles ne tiennent que dans des petits boîtiers. Par exemple, dans chaque station, quand vous entendez ces voix qui vous parlent, eh bien elles sortent de ce petit boîtier. Ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de voir comment dans cette entreprise, eh bien on innove également pour le grand public. Il y a tout à l'heure. Oui, Vincent, une innovation qui devrait améliorer le quotidien des personnes malentendantes. Il a fallu 5 années de recherche et de développement pour la mettre en place. C'est une technologie assez complexe. Alors pour en parler, Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes responsable de ce département. Expliquez-nous en quoi consiste cette nouvelle technologie. Alors il s'agit d'un nouveau moteur de mesure automatique de la compréhension de la parole. Donc on n'est plus dans la mesure de l'audition, mais de la compréhension. Oui, tout à fait. Et la première application, c'est l'audioprothèse, ou plutôt le réglage des audioprothèses. Alors, pourtant, ça existe déjà, ces réglages de mesure pour justement régler les appareils des personnes malentendantes. Oui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ces réglages se font de manière manuelle, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne appareillée de répéter des listes de mots et de phrases. Donc ce sont des tests qui sont très fastidieux, très fatigants pour les personnes âgées et surtout qui ne sont pas objectifs, puisque les performances des personnes dépendent aussi de leur état de fatigue, état cognitif, etc. Donc une technologie beaucoup plus fiable. Alors on va en parler avec Maxime qui travaille avec Lionel. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Maxime ? Alors du coup, je vais lancer une simulation. Donc c'est notre logiciel qui est donc à destination des audioprothésistes. Donc son fonctionnement, ça consiste à prendre l'audiogramme d'une personne et le réglage de sa prothèse. Donc là, il y a un son, le son facteur, qui est récupéré par cette oreille, enfin cette technologie. Voilà, qui est diffusé et qui est analysé. Et donc, l'objectif de cette analyse, c'est d'arriver à estimer quels sont les sons qui ont été reconnus ou non. Parce qu'on sait très bien que s'il y a des mauvais réglages, on peut confondre certains sons. Typiquement, par exemple, feu va être confondu avec peu. Et donc, l'idée, c'est de diffuser tout un tas de sons qui vont servir à un petit peu couvrir l'ensemble des sons en français. Et de faire des statistiques pour estimer quels sont les sons qui sont bien reconnus ou mal reconnus, et d'envoyer donc cette information à l'audioprothésiste pour qu'il puisse faire des réglages afin d'améliorer la compréhension. Et être sûr que le message a été bien perçu. Cette technologie, elle sera disponible dans combien de temps ? Alors l'objectif, c'est de pouvoir la commercialiser en fin d'année ou en début d'année prochaine. Voilà encore un bel exemple d'une innovation made in France.